Il n'y a rien? Si, non, mais là, vous voyez, on se lève, on va faire ces petites manières. Je vais aux toilettes, je peux, monsieur de Villers ou... Non. Allez-y. C'est incroyable. Allez-y, sinon je... Non, mais écoutez, voilà, moi j'ai eu la courtoisie, je crois, du début à la fin de me taire. J'ai appliqué un silence presque religieux, et voilà ce que vous faites. Voilà. Donc c'est les prémices. Si vous voulez pas qu'on vous Si, mais je veux dire, il y a un moment, non, mais il y a un moment, c'est le respect de la parole de l'élu, même si cet élu vous déplaît. C'était pas prévu, mais je vais vous faire la demande, monsieur Cornu, au regard de ce qui a été dit par mon voisin il y a quelques minutes. Je vais vous demander de condamner sans réserve les propos que je juge totalement inadmissibles de monsieur Skripczak, même si ça a été dit sous éventuellement le ton de la plaisanterie. Il y a des sujets avec lesquels on ne plaisante pas. Mais moi, j'estime que lorsque l'on déplore que je n'ai pas été violé par mes parents, je suis désolé, alors ça le fait rire, c'est risible, mais moi je vais vous demander, au regard de la gravité des propos qui ont été tenus, de les condamner avec la plus grande fermeté. Non. Non. Donc pour vous, c'est tout à fait normal qu'un élu de votre majorité puisse se permettre ce genre de propos. Les administrés apprécieront. Merci. Point suivant. J'ai eu l'information tout à fait par hasard sur Facebook. Vous êtes le premier détracteur, monsieur. Alors je dis. On a un mot, Non. Vous êtes le premier détracteur, le premier à critiquer. Alors je tiens tout de suite à préciser, il ne m'a pas demandé de parler, je fais ça à ma propre initiative. Vous êtes le premier à critiquer la gestion municipale ou la façon qu'a Luc Sangler de gérer son conseil municipal. Vous l'avez déjà fait. Vous l'avez déjà fait au sein de la communauté de communes. Vous l'avez déjà fait au sein de la communauté de communes, pas ici. Je précise, mais c'était vous qui parliez. Je tiens à vous faire observer, monsieur Cornu, qu'il y a un conseil municipal à Plancher-Bas lundi prochain, et que la commune de Plancher-Bas a averti de la réunion de ce conseil une semaine avant. Vous êtes, vous, dans le délai strict des 3 jours, vous êtes dans le délai strict des 3 jours pour l'envoi de la convocation. Moi, j'estime que quand on veut permettre à des élus de préparer sereinement, calmement un conseil municipal, on ne donne pas on n'impose pas on ne convoque pas les délais dans le conseil municipal dans les délais stricts de la loi. Voilà. Parce que il y a quelques mois en arrière, c'était 5 jours, et là, bizarrement, ça revient à 3 jours. D'accord ? C'est quoi la règle ? C'est 3 jours. Bon, mais ça veut dire, ça, c'est pas une règle stricte. Chaque conseil municipal, chaque maire fait ce qu'il veut. D'accord ? Vous êtes voilà. Donc, par contre, quand on fait des leçons en la matière, généralement, on s'assure toujours d'être irréprochable de son côté. Dans les procès-verbaux de séance, il est noté l'ordre du tableau est scrupuleusement respecté dans le terme de présence. Au début de votre tour de table concernant les prises de parole et des questions diverses, vous donnez assez fort logiquement la parole à vous-même, à vos adjoints, aux conseillers délégués. Il serait de bon ton aussi, pour éviter que certains soient tentés de foutre le bordel, parce que c'est bien beau de me mettre toujours en cause, mais encore là ce soir, on a encore eu le piètre spectacle, on a encore eu la démonstration que le désordre, c'est votre majorité qui l'instauriez. Allez, ensuite, point suivant. À ce sujet, j'aimerais revenir sur le... C'est très pratiquement. C'est tombé. Attention. Allez. Ça va ? Ça va. Mais à vous dire, c'est... On va se tenir en sortant. On mettra du sel. Allons-y. Merci. J'aimerais revenir sur le caractère purement lamentable du dernier déroulé de la fin de séance du dernier conseil municipal. Mais je voudrais aussi vous remercier, M. Cornu. Parce que grâce au tapage médiatique que vous avez organisé, vous avez permis pour la première fois à l'une de mes vidéos de passer le cap des 1000 vues en l'espace de 5 jours.
Et je peux vous dire, alors, je peux vous dire que la majorité, des remontées qu'il y a eu, c'est la honte que vous avez suscitée, vous, Monsieur Cornu, votre majorité. Alors si on écoute Monsieur Cornu, vos soutiens, ils étaient tous pour vous, il n'y a pas de souci. Et moi, c'est pas les gens qui, c'est pas les, non, pas du tout. C'est pas les gens qui me soutiennent dont je parle. C'est les gens qui vivent ailleurs, qui ne sont pas spécialement de mon côté politique, mais qui se désolent. Non, ce sont des citoyens, ce sont des citoyens lambda et qui se désolent des conditions dans lesquelles mon droit d'expression est bafoué. Bien. Passons. Merci. Donc j'aimerais confirmer, Monsieur Cornu, que effectivement j'ai adressé un recours gracieux contre l'arrêté municipal que vous avez pris et que contrairement à ce que vous avez dit au dernier conseil municipal, parce que je suis en train de faire le tour des popotes, comme dirait l'autre, il n'y a pas que M. De Villers qui n'a pas été averti, premièrement. Vous avez d'ailleurs reçu des coups de téléphone, ou au moins un coup de téléphone, puisque ça m'a été confirmé hier. Il y a plusieurs riverains de la rue qui ont découvert la situation, sans avoir été alertés, pas alertés, même alertés, puisque les gens ont reçu, les personnes que j'ai vues hier, ils ont reçu le papier dans la boîte aux lettres après que les panneaux aient été posés et après qu'ils aient été arrêtés par la gendarmerie. Vous n'avez pas fait de concertation globale dans la rue. Il n'y a pas que moi il y a pas que moi dont vous êtes passé de la vie. Il y a beaucoup de gens dans la rue dont vous êtes passé de la vie. Vous n'avez écouté que vos amis, comme d'habitude. Et il y a déjà de nombreuses remontées concernant le caractère dangereux. Et je comprends pourquoi vous ne m'avez pas laissé parler au cours du dernier conseil municipal. Je n'avais pas encore lu l'arrêté municipal, je ne l'avais pas encore vu. Vous prétendez avoir pris cet arrêté pour faciliter l'accès des riverains de la rue à la D619. Moi, je vais pouvoir vous faire remonter un grand nombre de témoignages de gens qui trouvent bien au contraire que ce qui a été fait, c'est en dépit du bon sens, et surtout, ça pose un grave problème de sécurité, notamment pour l'accès à la D619. Ne vous inquiétez pas, je pense que vous avez parfaitement compris le sens de ma démarche. Autre point, donc, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, j'ai adressé un mail en ce sens, d'ailleurs c'était à la demande du secrétariat de mairie, par rapport à un problème qu'il y a eu au cimetière. Je tiens à déplorer la qualité de travail de l'entreprise funéraire de Ronchamp. Ça n'a rien à faire autour de la table. Si, le cimetière, il est communal, je suis désolé. Moi, je suis scandalisé de constater qu'une entreprise qui agit de la sorte dans un cimetière, qu'une entreprise qui agit de la sorte, vos services ont demandé à avoir copie de mon mail, d'accord? Donc ça veut dire que la mairie prend en compte la difficulté, d'accord? Donc à partir du moment où une entreprise se comporte comme elle s'est comportée, de toute manière, je n'attendais pas de réponse, je ne suis pas déçu. Mais non, c'est pas du privé. Le cimetière, il est communal, et il y a un moment, quand on ne sait pas respecter les tombes, qui sont à proximité de celles dans lesquelles on prépare l'inhumation de quelqu'un, il y a un moment, il y a un grave problème de moralité. Mais je m'aperçois ce soir, Monsieur Cornu, que la moralité, c'est un domaine qui vous dépasse. Point suivant. Vous avez, comme d'habitude, vous félicitez. Moi, je suis désolé, Madame Laroche, pardon. J'ai cherché, voilà. Je suis désolé, mais pour moi, là, alors je sais que beaucoup, au regard du contexte, n'ont pas la tête à l'esprit de Noël, c'est clair. Beaucoup de nos concitoyens souffrent. Beaucoup de nos concitoyens sont pénalisés par les différentes hausses. Et beaucoup de nos concitoyens on leur mine le moral avec ces histoires de ne pas éclairer la nuit pour faire des économies d'énergie. Mais moi, je suis désolé, Madame Laroche, moi j'estime que cette année, là, heureusement que la commune a bénéficié d'une dotation, d'une donation
d'une décoration de Noël, parce que moi, je n'ai pas, j'ai jamais dit que c'était de mon fait. Mais moi, je suis désolé, Madame Laroche, mais à mon avis, de mon point de vue, il y a un manque clair d'ambition sur les décorations. Je ne parle pas de l'animation, je parle bien des décorations. Voilà. La commune, cette année, s'est contentée du plus strict minimum. Ah, puis c'est une histoire de goût, hein. Moi, je suis déjà passé dans le... Dernier point, dernier point, je voulais l'évoquer au dernier conseil, mais comme je n'ai pas été autorisé à aller au bout de mon propos, et comme voilà, encore Madame Quinternier qui, dans l'irrespect le plus total, Aucun respect. Allez. je vais pas refaire le procès, Monsieur Cornu. Je ne vais pas refaire le procès, mais tout le monde sait ici que j'ai été condamné par le tribunal correctionnel pour injure publique, pour des faits d'ailleurs dont le tribunal a reconnu qu'ils n'étaient pas publics. Mais au-delà de ça, je vais pas refaire le procès. Oui, tout à fait. Le tribunal a effectivement admis qu'effectivement mon commentaire n'était pas public. Mais j'ai été condamné pour injure publique, et je vais vous dire comme je l'ai publiquement. Mais justement, non. Pourquoi ne pas faire appel? Parce que le caractère totalement dérisoire de la condamnation, 500 € réduit à 400 alors que j'en risquais 90 000, oui, exactement. Vous n'avez pas le jugement dans les mains. 500 € réduit à 400 alors que j'en risquais 90 000, mais au-delà de ça, et donc pourquoi je ne fais pas appel? Parce qu'un appel, c'est 3 000 € d'avocat. 3 000 € d'avocat pour effacer 400, le rapport et le bénéfice, il est vite calculé. Par contre, ce qui convient de souligner, et ce qui est tout à fait à votre honte, parce que vous êtes à l'origine, Monsieur Cornu, vous êtes largement contributeur de cette procédure, mais moi je me félicite d'une chose, c'est que le procureur de la République s'est désolidarisé, de l'intégrité de vos accusations. Exactement. Il a pris ses distances parce que l'enquête a permis de démontrer que votre contribution à l'enquête était fondée sur, 1, des interprétations malveillantes, 2, sur des mensonges. Et quand un maire utilise la manipulation et le mensonge, comme je l'ai dénoncé au dernier conseil, pour essayer d'obtenir une condamnation sévère d'un élu d'opposition, c'est que c'est pas moi qui ai un problème avec la démocratie, Monsieur Cornu. Vous m'avez demandé au dernier conseil municipal pourquoi est-ce que, si vous n'étiez pas content du résultat des élections, pourquoi vous n'avez pas fait appel, pourquoi vous n'avez pas contesté les élections? Parce que moi, en tant que démocrate, je respecte moi, en tant que démocrate, je respecte le verdict des urnes, et je ne vois pas pourquoi est-ce que j'aurais été contesté ce résultat des urnes. Mais par contre, moi, je n'ai jamais utilisé le mensonge et la manipulation pour essayer de faire tomber quelqu'un. Tandis que vous, là, et c'est dommage que vous n'avez pas assisté à cette audience publique, parce que vous auriez eu connaissance. Ah ben, si, quelque part, c'est vous qui avez initié cette affaire. Mais quand un maire est désavoué, par un procureur de la République dans un procès, c'est qu'il y a vraiment un problème. Et un problème avec vous. Je ne dirais qu'une chose. Je vous ai écho. Je ne sais pas qui est votre médecin, mais il faudra en changer. J'ai 6 ans. Je suis fier d'avoir 6 ans. Je ne sais pas quel est votre médecin, mais je pense qu'il va falloir en changer. Bah, vous aussi. Hein. Non. On avait une liste de... En tout cas, Madame Quinternier, si vous jugez que je dois passer une expertise, je vais demander à ce que vous en passiez une aussi. Voilà. Donc le gars qui avait caché sa boîte à meux dans son bonnet, comme le gosse qui va faire le sale coup en classe. Regarde copain, je vais lancer une boule puante. Regarde, ça va être marrant, on va faire rire tous les potes. Voilà quel est l'état d'esprit de la personne qui se plaît à siéger à côté de moi, parce qu'en plus apparemment, je sais pas, je dois lui plaire, il doit avoir une attirance, je sais pas à quel niveau, mais voilà. Donc son plaisir ce soir, il a peut-être une demi-molle, c'est de comment dirais-je, de jouer de la boîte à meux. Alors on verra si Monsieur Tarin, qui passe derrière moi là,
va faire état dans le procès-verbal de séance eh bien, de l'utilisation de cette boîte à meux hein, qui a fait rire tout le monde. Voilà. Donc moi, la prochaine fois, je sais pas quand je vais venir, une corne de brume ou je sais pas quoi, mais vous savez, le truc des stades, la trompette des stades, là, on va faire un coup de klaxon là-dedans et on va voir quel effet ça aura. Je suis pas sûr que ça fasse autant rire l'assistance. Voilà. À demain. Demain, pour ramener les En tout cas, M. Cornu, maillots bleus. le fait que vous ayez refusé de condamner les propos, le fait que vous ayez refusé de condamner les propos de votre conseiller municipal, c'est donc bien la preuve que vous encouragez et que vous encouragez et que vous admettez tout ce qui se passe ici. Voilà. Quand vous dites que si vous aviez été mon fils, vous seriez suicidé, vous croyez que c'est mieux? Je parle de moi. Et qu'est-ce que vous avez répondu, monsieur Cornu? J'ai loupé quelque chose. J'ai rien à répondre à des... Non, si, c'est parfaitement sur la vidéo, c'est parfaitement sur la vidéo. À ma réflexion, vous avez dit, j'ai loupé quelque chose. Donc manifestement, le commentaire qui a été le mien ne vous a pas totalement déplu. Par contre, laissez passer ce que votre conseiller municipal a dit ce soir, c'est-à-dire de se désoler que je n'ai pas été violé par mes parents, ça c'est d'une gravité. Non, vous n'avez pas entendu dire ça. Non. De toute manière, à chaque fois qu'il y a un membre de votre majorité qui profère des injures, hein, pourtant ça va être à la vidéo. Ça va être à la vidéo. Bien sûr. En tout cas, c'est bien la preuve que vous admettez, vous tolérez tout. Mais tout non, contre M. de Villers. Si. Alors que vous, en tant que président de séance, c'est de faire en sorte que le règlement intérieur et le respect s'appliquent à tout le monde. On l'appliquera. Oui. Non, il s'applique uniquement à moi, le règlement intérieur. Non, si. Donc voilà. Je vous remercie de vous inquiéter quand même. Je peux pas marcher là. Tu sais ce que je fais moi? Je mets mes dents au bout des bottes. Faut que je mette mes dents au bout des bottes, c'est pas faire ça. Alors les trottoirs sont hyper glissants. J'espère que je ne vais pas me casser la binette. Mais je vais marcher prudemment et puis je vais arrêter la vidéo parce que si je tombe avec mon portable, je ne voudrais pas encore payer une réparation. Voilà. Je vous dis à très bientôt.